Gérard Beaulieu est un peintre-designer originaire de Reims. En tant que peintre, il effectue actuellement une série de 18 toiles contemporaines sur des thèmes classiques. Il définit ce travail comme l'aboutissement d'une recherche et d'un parcours. Un jour, lorsque j'étais adolescent, je suis tombé sur un article d'une revue automobile qui présentait un styliste qui venait de dessiner la carrosserie d'une nouvelle voiture. À partir de ce moment-là, l'idée d'exercer cette profession a mûri lentement dans mon esprit, et ce n'est qu'après des études scientifiques et techniques que j'ai passé le diplôme d'esthéticien industriel des arts appliqués. Cela m'ouvrait la porte d'une carrière de designer que j'ai exercée dans tous les domaines. À la même époque, ma passion pour la peinture était axée vers la galerie Denise René, où je pouvais voir les toiles des peintres vedettes de l'époque, Vasarely, Agam et bien d'autres encore, qui m'influençaient beaucoup dans ma production personnelle, qui, dans mon esprit, n'était pas dissociable de mon travail de designer. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon premier marchand de tableaux, qui était un courtier de Denise René, et qui m'a beaucoup incité à m'engager dans la voie de la peinture. À l'époque, j'étais surtout intéressé par la peinture non figurative, et notamment l'abstraction géométrique, l'art optique et l'art cinétique. À travers ces courants, j'ai essayé de développer ma voie personnelle en basant la construction de mes tableaux sur le nombre d'or et les formes géométriques développées dans les époques antérieures, gothiques notamment. C'était sans le savoir mes premières démarches pour lier une conception moderne de l'art à certaines formes anciennes. Vers les années 75, après diverses rencontres, j'ai été contacté par différents éditeurs pour faire des lithographies commerciales qui étaient vendues dans le monde entier. Paradoxalement, c'est ce travail qui m'a incité à me plonger dans l'art figuratif. C'est aussi en parcourant les monuments parisiens, dont le Louvre, et à travers la lecture de revues d'art, notamment italiennes, que j'ai décidé d'abandonner un art géométrique essoufflé pour m'engager dans une voie qualifiée au début des années 80 de postmoderne. Je ne pouvais cependant pas abandonner mes recherches esthétiques. C'est ce qui m'a donné l'idée de concevoir des tableaux dans lesquels la construction et l'invention de formes étaient primordiales. Cependant, j'y intégrais des personnages et des sculptures tirées de l'histoire de l'art, et principalement des époques romaines et Renaissance italienne. Au début des années 90, avec la crise de l'art, j'ai voulu revenir à une conception plus moderne et plus gaie. Je me suis souvenu de mes premières œuvres conçues dans un esprit de designer, ce qui m'a donné envie de faire des tableaux inspirés des formes du design actuel, et notamment celles du biodesign, travaillées avec les couleurs de ma première période. Pour rester dans la lignée postmoderne, j'ai peu à peu cherché un moyen de faire fusionner ces formes avec des éléments figuratifs. Ce n'était pas suffisant. Il me fallait une thématique plus riche. C'est ainsi que je me suis tourné avec plus d'insistance vers la peinture ancienne, et notamment l'art italien des 15e au 18e siècle. Je passe beaucoup de temps à rechercher dans les livres des tableaux anciens dont je puisse m'inspirer et que je retravaille pour les adapter à ma nouvelle manière de concevoir l'image. Après un dessin d'étude poussé, je le reproduis sur ma toile par un agrandissement au carreau. Je fais la recherche des couleurs directement sur la toile, par application de jus coloré dans un esprit de peintre abstrait qui cherche un équilibre chromatique sans s'occuper de la réalité. Ensuite, je fais la finition, couleur finale et rendu des volumes, par application d'une pâte épaisse mais lisse. L'appropriation de thèmes et la copie partielle d'œuvres anciennes ainsi remises en scène peuvent être vues sous un angle moderniste, comme une forme d'art conceptuel à base néoclassique. Ma préoccupation première est d'abord la recherche de formes nouvelles, la synthèse des formes anciennes et leur combinaison harmonieuse. L'image qui en découle est intéressante et nouvelle parce que faisant coexister deux cultures, celle finie des temps anciens et celle en perpétuel changement de notre temps qui s'écoule.
La peinture de Gérard Beaulieu s'inscrit dans le mouvement mondial actuel de retour au réalisme. Cette tendance, postmoderne et néoclassique, si l'on se réfère à la thématique choisie, puise sa source dans l'histoire de l'art.